Donald Trump est prêt à se réengager pour mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Lors de la réunion du G7 à Évian-les-Bains, le président américain a fait savoir ce mardi que Washington allait désormais se reconcentrer sur le conflit après avoir conclu un accord cadre avec l'Iran. Le locataire de la Maison-Blanche s'est même dit disposé à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, suspendues en raison du conflit au Moyen-Orient, pour pousser le Kremlin à reprendre les négociations. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. Think of it. This is on a monthly basis. They averaged 25,000 people. We had a meeting, and we'll see how. I spoke with President Putin on Sunday. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui participé à une réunion de travail consacrée à la paix et à la sécurité pour l'Ukraine et l'Europe. Il n'a en revanche pas pu obtenir de rencontre bilatérale avec Donald Trump en marge des discussions. En parallèle de ce sommet, Kiev a reçu un coup de pouce. L'Ukraine a officiellement ouvert ce lundi les négociations d'adhésion à l'Union européenne, un processus qui nécessitera des années de réformes politiques. En plus de la session consacrée à l'Ukraine, les dirigeants du G7 ont discuté de la stabilité au Moyen-Orient, en présence des dirigeants de l'Égypte, du Qatar et des Émirats arabes unis. Emmanuel Macron, qui accueille son dernier G7 en tant que président, a précisé que les dirigeants européens étaient prêts à agir très rapidement pour contribuer à rétablir la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. Lors d'un déjeuner de travail réunissant les dirigeants du G7 et du Moyen-Orient à Évian, le président américain dit avoir suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah au Liban. Donald Trump a vanté les mérites de son homologue syrien Ahmed al-Shareh, le qualifiant de très bon contre le groupe libanais pro-iranien. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Le président syrien a pourtant récemment déclaré à des visiteurs que Damas n'avait aucune intention d'intervenir au Liban. Qu'importe pour le président américain, qui a répété qu'il n'avait pas aimé du tout qu'Israël conduise une attaque à Beyrouth 2 heures avant que les États-Unis ne concluent leur accord avec l'Iran. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Si l'accord entre Washington et Téhéran prévoit un arrêt de la guerre au Liban, nombre de questions restent en suspens, à commencer par le respect du cessez-le-feu, déjà violé. Ce mardi matin, au moins 4 personnes ont péri au sud Liban, victimes d'attaques de drones. Le Parlement européen a voté mardi en faveur de l'adoption de l'accord UE-États-Unis conclu l'été dernier à Thornbury par le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce feu vert final nécessaire à la mise en œuvre de l'accord intervient alors que Donald Trump a menacé lundi d'imposer des droits de douane sur le vin et le champagne français si Paris ne supprimait pas sa taxe numérique sur les géants américains de la technologie. L'accord prévoit une baisse massive des droits de douane sur les produits industriels américains et en contrepartie, les exportations européennes vers les États-Unis restent soumises à des droits de douane ciblés dans un cadre encore fortement asymétrique. Un accord présenté comme un geste d'apaisement mais qui continue de susciter des interrogations sur l'équilibre réel des échanges entre les deux rives de l'Atlantique. Trump ayant montré qu'il était prêt à utiliser les droits de douane comme un outil de pression contre ses partenaires européens sur des questions sans rapport avec le commerce, les législateurs européens ont cherché à intégrer des clauses de sauvegarde dans l'accord afin de le protéger contre d'éventuelles pressions futures de la part de l'administration américaine. Une clause de caducité a été intégrée à l'accord final afin de mettre fin à cet accord commercial le 31 mars 2029, date à laquelle le mandat de Trump prendra fin. Enfin, les députés ont obtenu une clause permettant de suspendre l'accord si les États-Unis ne lèvent pas leurs droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens d'ici fin 2026.
Inflation, flambée des prix de l'énergie, les citoyens européens paient le prix fort pour la guerre menée par les États-Unis à Israël contre l'Iran depuis le 28 février, a déclaré le député européen espagnol Javier Moreno Sanchez à Euronews. Il s'est félicité de l'accord provisoire conclu lundi entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz. It's a good news because United States and Israel are making the war, and we are paying for the war. The citizens, the European citizens, are paying for this war with inflation, with the price of oil, of energy, and it's important now to stop this war. It's a nonsense. It's not a win-win game. Everybody is losing in this war. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est opposé au président Trump dès le début de la guerre en Iran. Le chef du gouvernement espagnol a refusé d'autoriser les forces américaines à utiliser les bases militaires espagnoles ou son espace aérien et a accusé les États-Unis et Israël de violer le droit international. This war, let me come back to the beginning, was an illegal war and a nonsense because, and we oppose, as Social Democrats and Socialists, we oppose to this war. President Pedro Sánchez opposed to this war because what was the purpose of this war? It was to bring back the democracy, to stop the nuclear program of Iran, and what is the result? Pour l'heure, les conditions d'un accord semblent loin d'être réunies. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne se retirerait pas des territoires du sud du Liban, où ses forces combattent le Hezbollah. De son côté, l'Iran estime au contraire que toute résolution durable du conflit passe par la fin de la présence israélienne dans la région. La Grèce cherche à moderniser son industrie de défense en s'appuyant sur les enseignements tirés de la guerre en Ukraine et des récents conflits au Moyen-Orient. Au cœur de cette stratégie, le Centre hellénique d'innovation pour la défense fait le lien entre les besoins des forces armées et les capacités des entreprises et laboratoires du pays. Son objectif, développer des technologies répondant avant tout aux exigences opérationnelles du terrain. Ήταν το αντιδρόουν που χρησιμοποιούμε στις ασπίδες. Ήταν προϊόν που το ανέπτυξε η ΕΑΒ, αλλά το χρηματοδοτήσαμε εμείς και τους βοηθήσαμε να το πάνε και να το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Είναι τα τουκετάκ, τα drone που έχουν φτιαχτεί σαν loitering ammunition, δηλαδή kamikaze drone. Είναι το άλλο project πάλι από το ΚΕΤΑ που είναι για αναγνώριση. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο project που αυτή τη στιγμή είναι ήδη χρησιμοποιούνται από τις ενόπλες δυνάμεις. Le débat international se tourne de plus en plus vers les systèmes autonomes et les moyens sans pilote qui apparaissent comme un facteur critique dans les conflits modernes. Τα μη επανδρομένα συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά θα πρέπει να συλλειτουργούν με συστήματα που έχουν ανθρώπους. Η ενεργοποίηση ενός οπλικού συστήματος δεν είναι παιχνιδάκι. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πάρει την απόφαση. Αλλά για να την πάρει μπορεί να είναι απομακρυσμένα κάποια χιλιόμετρα όλα αυτά τα συστήματα. Αυτός από το σημείο που βρίσκεται εκεί να ασφαλίσει ο άνθρωπος, να έχει πλήρη εικόνα για να πάρθει η απόφαση. Dans un contexte où l'Europe repense ses priorités en matière de défense, la Grèce tente de trouver un rôle en renforçant son propre écosystème d'innovation. Ο πραγματικός απολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δεν θα κριθεί από το πόσα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν, αλλά από το πόσο γρήγορα η καινοτομία θα περάσει από το εργαστήριο στο πεδίο. Εξάλλου, το μέλλον του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεή Δουλγέρη. En Hongrie, la durée d'exercice de la fonction de Premier ministre, désormais limitée à 8 années, consécutives ou non. Ce lundi, le Parlement a voté l'inscription de cette limite dans la Constitution à une confortable majorité avec 135 voix pour, 50 contre et 6 abstentions. Conséquence directe, Viktor Orban, défait aux élections de mai dernier après près de 16 années au pouvoir, ne pourra plus redevenir chef de l'exécutif. La révision constitutionnelle vise, selon ses promoteurs, à rétablir l'état de droit en rééquilibrant les institutions après des années d'érosion démocratique sous l'ex-premier ministre nationaliste. Le vote de ce texte était l'une des promesses de campagne du nouveau Premier ministre, Péter Magyar.
A köztársaság lényege a hatalom váltógazdasága. Nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. Egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem örökre. Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Les parlementaires ont également supprimé de la Constitution une phrase qui évoquait un organe chargé de veiller à la sauvegarde de l'identité du pays. Ce changement ouvre la voie à la suppression future de l'Office de protection de la souveraineté, créé par Viktor Orban. Sous couvert de lutte contre les ingérences étrangères, il visait principalement les voix critiques du pouvoir, comme les médias indépendants et les ONG. Près de 2,4 millions de réfugiés auront besoin d'être réinstallés dans un autre pays en 2027. C'est l'alerte lancée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence onusienne s'inquiète du manque croissant de solutions pour les personnes qui ont fui la guerre, les violences ou les persécutions, mais qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Dans le même temps, plusieurs pays ont réduit leur programme d'accueil, à commencer par les États-Unis. Face à cette situation, le HCR appelle les États à augmenter leur quota de réinstallation et à accélérer le traitement des dossiers. Selon son dernier rapport, près de 2,37 millions de réfugiés originaires de 43 pays et actuellement accueillis dans 76 autres pays auront besoin d'être transférés vers un autre État l'an prochain. Les réfugiés afghans constituent le groupe le plus important concerné par ces besoins. Viennent ensuite les populations déplacées du Soudan du Sud, du Soudan et de la Syrie. Les Rohingyas de Birmanie qui vivent toujours dans d'immenses camps au Bangladesh figurent également parmi les populations les plus vulnérables. Le nombre total de personnes à réinstaller est toutefois en baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Une évolution qui s'explique notamment par le retour de certains Afghans depuis l'Iran et le Pakistan, mais aussi par les retours volontaires observés en Syrie après la chute de Bachar el-Assad fin 2024.